Ça reste. Ça part. Ça part aussi. À quoi je pense là? 8 ans de fichu. Ouais, 8 ans de fichu. Qu'est-ce qu'on en passe comme cochonnerie, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est bien, ça permet de faire du tri au moins. On nous a dit oui, on s'est dit ah là là. C'est trop beau. Nous avons regardé un peu pour les emplacements des meubles dans la cuisine. Une casse quand c'est matériel, une assiette cassée, n'importe quoi, ça se rembourse, mais quand ça vient du service de la grand-mère, ça se retrouve jamais. On a voulu cette maison et puis on n'a pas réussi à la garder. Vive les nouveaux propriétaires! En tout cas, moi, je m'achèterais cette maison, hein, ça c'est sûr. Je cherche des affaires. La journée crevée. D'office. Bonsoir. Je déménage, c'est le titre de l'émission de ce soir. Zone Interdite a suivi les changements de vie que symbolise un déménagement. Un déménagement, c'est toujours une aventure. Il est provoqué pour des raisons très diverses. Une mutation professionnelle à l'étranger, comme nous allons le voir avec le départ d'une famille pour le Canada. Cela peut être aussi l'aboutissement d'un projet lorsqu'enfin on emménage dans la maison de ses rêves. Mais il peut y avoir également des causes plus graves à un déménagement. Le chômage, par exemple, qui bouleverse un mode de vie. Les revenus baissent, les traites sont impayées, la maison doit être vendue. C'est l'histoire de Françoise et Dominique qui ont emménagé dans un tout petit appartement avec leurs 4 enfants. Ce sont eux-mêmes qui ont procédé à leur déménagement comme très souvent. Dans 2 tiers des cas cependant, cette opération délicate est confiée à un professionnel, un déménageur. C'est un élément étranger, il a pourtant accès à l'intimité des familles, il recueille les souvenirs et les dernières émotions. Je déménage, c'est un document signé Marie-Claire Javois que je vous propose de découvrir tout de suite. Demain, Jean-Philippe sera propriétaire de cette maison qu'il a fait construire dans la campagne, près de Salon de Provence. C'est la première nuit que je passe ici. Dans ma maison. Après 1 an d'attente, c'est spécial. Je vais penser certainement aux rêves qui se réalisent. Et à mes futurs projets dans cette maison qui est la mienne. C'est pas la maison de tout le monde en fait. C'est la maison qui est faite pour nous, pour notre façon de vivre. À 30 km d'ici, dans la maison qu'il loue, Angélique, la femme de Jean-Philippe, et ses 4 filles remplissent les cartons, tandis que Jean-Philippe s'acharne à finir dans les temps les derniers travaux. Vous avez fait un gros dodo? On va quand même se presser, les filles, ce matin que j'ai encore des cartons à faire. Maman, elle est fatiguée mais contente. Contente. Je vais voir ma maison, je crois. C'est quelque chose d'assez spécial d'avoir sa propre maison. Quand on la voit grandir, c'est le cas de le dire, des fondations jusqu'au bout, ça fait mal au ventre. C'est quelque chose d'assez fort. La nuit était un peu dure. Ça doit être la première nuit, le fait de dormir la première nuit dans la maison. J'écoutais un peu les bruits extérieurs, je pensais à la maison. On paye un loyer d'un côté, et après il y a le crédit donc, qui va se libérer d'un autre côté. Donc pour ne pas payer des 2 côtés en même temps, donc il faut rentrer assez rapidement chez soi. Quand on nous a dit oui, on s'est dit ah là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Parce qu'on a des revenus modestes et pour nous c'est énorme de pouvoir accéder à la propriété. Je mets les plaintes parce que ça me coûte moins cher si je fais moi-même les plaintes que si je le fais faire par une société. Nous, on est 6, donc il y a énormément de cartons. Même une centaine, ça suffit pas. Alors, une nappe et un tapis. C'est-à-dire que même si on ne se sert pas de tout, il vaut mieux les prendre pour rien. Bon, vite, on va noter le carton. Alors, ça peut aller dans... Qu'est-ce que c'est? Des boîtes de rangement, des patins à roulettes, une nappe, ça va dans la pièce numéro 3, donc il n'y a rien d'urgent.
La pièce numéro 3 qui sera le futur débarras provisoire. Alors, patin à roulettes. Il y a de tout là-dedans. Billes en bois pour les jeux solitaires. Il faut tout détailler parce qu'il suffit qu'on cherche une petite chose qui n'est pas marquée dans son carnet et voilà, on est perdu. On a du mal à l'expliquer, de faire sa maison, à quel point c'est intéressant parce que bon, en fait, c'est comme faire un enfant, même si ça n'a aucune comparaison. Ceux qui n'ont pas d'enfant ne peuvent pas comprendre. J'ai travaillé déjà pendant la construction et on ne travaille pas pareil que dans une location. On fait les choses, on ne voit pas le temps passer, on travaille avec plaisir, on a même envie d'y rester plus. Bonjour, vous allez bien? Ça y est, demain matin. Ça y est. Donc les filles vont dormir chez maman ce soir et voilà. On viendra vous dire au revoir. J'espère. Oui. Ça fait quelque chose, quoi. J'appréhende cet après-midi parce que je sais que je vais pas arrêter de sourire, j'en aurai mal aux joues. Et voilà, c'est l'euphorie, quoi, totale. Angélique et les filles n'ont pas suivi l'avancée des travaux à la maison ces derniers jours. Pour elles, c'est une découverte. Ah, c'est trop beau. Je veux plus partir. Elle est trop belle, ma maison. Notre maison. Oh, c'est chouette. Wow. Vous avez bien travaillé, hein. Tu dois être crevée. Waouh. Et oui, ça va être grand, ça me va. Et voilà. Regarde, qui c'est ça? C'est qui ça? Elle avait retrouvé son maman. J'arrive. Vite, la salle de bain. Oh là là, ça me plaît. Oh là là, ça fait chouette. Ah non, j'imaginais pas ça comme ça quand même. Ah non, ça fait vraiment... Aujourd'hui, ils prennent possession de la maison près d'un an après avoir signé et posé la première pierre. Ah bah toi tu vas grandir ici, hein. T'auras jamais connu d'autres maisons. Et oui, elle va marcher ici, courir dans le jardin. Petit bébé, ça me fait chaud au ventre. C'est magique. C'est vrai que c'est le dernier chèque. Ça y est, tout arrive. C'est le dernier. C'est le Grageot. Alors ça va bien. Merci beaucoup, Mara. Je vais même pas acheter le champagne, franchement. Oh, mais je pense qu'il va arriver. Et vous Voilà. partez? Madame Martin, si vous permettez, je donne le dos à vous. Ah, formidable. Et à votre mari, il a mérité aussi. Bonjour. Merci. Et toutes nos félicitations. Alors, heureuse de la maison? Très bonne. Enchantée. Ah, je ne veux pas les sortir de ma poche maintenant. C'était l'acte du bonheur. C'est tout ce qui nous manquait en fait. Parce qu'on était déjà heureux. Voilà. Je trouve qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé le terrain qui nous plaisait, très proche de mes parents, et puis le vendeur qui a su nous vendre une maison comme on la rêvait, quoi. On a eu beaucoup de chance d'avoir rencontré Maxwell. On le reconnaît. La petite clé qui a ouvert la porte. Mais si, il n'y a pas de problème, monsieur et madame Martin. Alors, on s'est endormis tout content, bientôt. Content aussi Max, le vendeur. Commercial pour un constructeur du Sud, il est payé à la commission sur la vente de chaque maison. Et le bonheur d'Angélique et Jean-Philippe est pour lui un argument de vente supplémentaire. Là, simplement, on fait une remise de clés, on boit un coup avec les clients pour les féliciter de leur acquisition. Et le but un peu aussi, c'est de créer du relationnel pour éventuellement faire de nouveaux clients, de nouveaux contacts, pour relancer un peu le système de parrainage, parce qu'on travaille quand même pas mal sur le parrainage. Voilà. C'est vous qui voulez construire? Il n'y a pas de délai. Ah non. Jean-Philippe et Angélique, ça représente bien quand même la clientèle, les clients moyens, donc avec un revenu, des enfants. Et c'est assez représentatif. C'est vrai que quand on les a rencontrés, ils n'y croyaient pas trop, ils ne savaient pas trop si avec leur revenu ils avaient droit. Mais du fait qu'ils ont des enfants et tout ça, ça leur permet d'avoir pas mal d'aide et d'accéder à la propriété. D'autant plus que c'était typique, quoi. Ils payaient cher de location et
Et là, en construisant, je me demande s'ils ne payent pas moins que quand ils habitaient à Simiane dans leur location. Donc, bon, ben voilà, il a 750 mètres carrés de terrain, sa maison 104 mètres carrés. Il a tout payé pour 630, 650 000. À partir du moment où on a su que Jean-Philippe n'avait plus de soucis au niveau de son travail, donc on s'est dit on peut faire enfin des projets. Peut-être qu'un jour on pourra devenir propriétaire et allons voir pour nous promener. Comme ça le dimanche on est allé à Expobat et puis on a commencé à rêver, ça y est, ça commence. Oh ça c'est joli, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui c'est beau, et toi tu aimes? Oui. C'était marrant, ça c'est vraiment... C'est une vitrine, hein, c'est magique, hein, Expobat. Bonjour. Et alors, elle vous plaît cette maison? Comment ça, non? À profiter, hein, c'est tout avant aujourd'hui. On peut faire un petit décroché de toiture, un petit porche rentrant. Vous voulez vous voulez terrasse au vent? Ah oui, terrasse, oui. Hein? Les maisons bien finies, bonjour. Alors voilà, les futurs propriétaires. Hein? Dans une quinzaine d'années, c'est bon, hein? Mariez-vous, faites des enfants et on est là. Hein? Alors ici, c'est un village expo, donc, où il y a 30 constructeurs qui présentent donc, des modèles de maisons. Ça permet aux gens de voir un peu leurs rêves plus concrets, donc ils visitent les maisons. On sait que, bon, un Français sur deux, il rêve d'avoir une maison. Donc le but, c'est de faire venir le maximum de monde ici. Après, bon, les gens, soit ils sont pas encore en période d'achat, soit ils ont pas encore les revenus, ou ils n'ont pas l'apport, ou ils savent pas. Donc le but, après, le plus dur, c'est d'attraper ces gens et de leur dire, oui, vous pouvez faire. Le pire, c'est l'été. Ils vont à la plage, les gens, puis après, à la fin, ils reviennent ici. Ils arrivent en short, les mains dans les poches pour visiter. Ça fait que toi, t'es obligé de rester jusqu'à 8 ans le soir. Enfin bon, ça arrive. Donc vous étiez passé sur la villa là-haut, là, à Charleval, hein? Ok. Et vous, votre projet est dans le Var. C'est un parrainage d'un client qui a construit avec nous. Donc, il m'a envoyé cette personne. On avait déjà eu un bon contact. Bon, comme c'est un parrainage, c'est vrai que c'est quand même plus facile. C'est des clients qui sont à peu près acquis, quoi. Donc, ce qu'on fait dans les démarches qu'on fait, donc, dans un premier temps, c'est qu'on va retourner voir donc, le terrain que vous avez sélectionné. D'accord? On va retourner le voir avec un architecte géomètre, avec lequel on va implanter la maison, qu'on va définir ensemble. Et on va voir après, par rapport à l'exposition, l'agencement intérieur, comment on va faire, par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Ils ne sont pas très gourmands au niveau de la maison non plus. Ils ne veulent pas un château. Ils sont pas trop pénibles. Ils sont confiants. Parce que ça, leur ami l'a fait chez nous et tout, donc ça les rassure. Et... Donc ça, c'est vrai que c'est mes clients préférés, ça. Parrainage. On devrait pas faire. D'accord? Voilà, puis on peut faire un petit truc couvert comme ça. Bon. Ça te plaît la maison? Oui? Bon, ça va alors. Bon, c'est bon. Cette émotion, Françoise et sa famille l'ont déjà vécue quand ils ont bâti la maison de leurs rêves dans la banlieue de Melun, près de Paris. Il y a 8 ans et demi, tous ces champs, il n'y avait pas aucune maison, c'était que des champs. On voyait les lièvres courir ici, il y avait beaucoup de pommiers, beaucoup d'arbres, des peupliers. Il y avait aussi des chênes, beaucoup de chênes, et aucune maison n'existait ici. On a été la première maison de notre lotissement, de l'Orée-des-Bois. Et pour nous, ce jour-là, quand on a mis notre pancarte, on pensait y vivre encore 30 ans. Malheureusement, on s'en va maintenant. On va rentrer chez nous? Hein? C'est encore chez nous? On va rentrer? Un bébé? On va goûter la terre, hein, à la dernière fois. On va essayer de la faire marcher un peu. Hein? Parce qu'après, tu pourras plus y marcher. Hein? Oui. Plusieurs périodes de chômage du père ont poussé la famille dans le gouffre du surendettement. Françoise et Dominique ne pouvaient plus assurer les remboursements du pavillon. Grâce à la mise en place par la Banque de France d'un plan de surendettement, ils ont échappé de justesse à la saisie immobilière. Mais la vente de leur maison est un déchirement. Ils quittent un grand pavillon pour un petit appartement en ville. Bon, là, on a un 7 pièces, on se retrouve dans un F4. Donc, ils n'ont plus que 2 chambres. Donc, les filles, ils avaient l'habitude d'avoir leur chambre individuelle. Donc là, ils vont être obligés de dormir toutes les 2 ensemble. À l'appartement, il ne faudra pas faire ce bruit-là, Vincent. Tu vas avoir des problèmes. Je veux pas de soucis. Toutes les affaires qu'il y a ici, on ne pourra pas tout mettre à l'appartement parce que c'est petit. Tu sais, il faut mieux avoir un petit chez soi très très bien et un grand et puis être moins bien. Là, on va pouvoir faire plus de sorties. On va pas pouvoir toujours compter. Quand tu voulais des pantalons, un jean,
Bon, c'était ou ton tour ou le tour de Vincent. Maman, c'est quoi qu'on a comme dessert? Une surprise. De la salade de fruits. Bon, là, avec le chômage de mon mari, bon, 2 chômages consécutifs, ça nous a permis Bon, c'est vrai qu'on a fait très attention. On ne pouvait pas... Quand j'avais 30 francs, par exemple, par jour à dépenser, bon, c'était pas 35, c'était pas 40, c'était 30 francs. Et puis là, aujourd'hui, ben, vous voyez, il y a un petit extra. Ben, j'ai acheté de la chantilly. Voilà, et puis je vais pouvoir leur faire une surprise. Voilà la surprise. Merci. Merci, maman. Alors, c'est bon? Oui. Maman, c'est où elle est la biafine? On aura plus plaisir. Hein. À la limite, le jardin, je m'en fichais. Ma cheminée, c'est bête, mais bon, j'y tenais. Ah, nous, on avait une plus belle, hein, cheminée. Brigitte et Sylvie sont bénévoles au Secours populaire. Depuis plusieurs mois, elles rendent visite régulièrement à Françoise. Colis alimentaires, accompagnement dans les démarches financières et administratives, mais aussi soutien moral, elles sont présentes le plus souvent possible. Leurs visites amicales se resserrent à l'approche du déménagement. C'est gentil d'être venu. Alors, Viens boire un café? Qu'est-ce que ça donne? bah, c'est à toi qu'on monte. Bah, le moral 0 aujourd'hui, hein? Ah bah, bon. Ah, pas du tout. Tu vas bientôt être tranquille là-bas. Et là-bas, tu auras 4000 de Là, j'ai loyer. 4000 de loyer. 2000 d'APL. Voilà. Donc, tu n'auras plus que 2000. Voilà. Donc, ça va vous laisser 2000 francs de plus Voilà. pour vivre. Voilà, c'est ça. Oui, il était temps de faire quelque chose. Ah, moi, je pensais pas que moi, je pensais qu'on pouvait plus rien faire. Quand tu sais pas tes lois, quand tu sais pas, tu t'arranges de toi-même. Alors, tu payes, t'as les huissiers qui viennent, alors bah, tu dois, par exemple, mettons 4000, et ben, plus les frais d'huissier, les frais de procédure, et ben, tu as vite fait d'avoir 9000. Alors sur 4000, 9000, multiplié par 3 ou 4 créanciers que tu as comme ça, comment veux-tu t'en sortir? Ben, si je n'avais pas discuté de ça avec quelqu'un, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas à la Banque de France demander un plan de surendettement? Alors déjà, tu sais, le fait d'aller à la Banque de France, tu vois, c'est immense. Ce serait difficile, oui. C'est difficile, tu te dis, oh là là, comment je vais t'accueillir, comment qu'on va me regarder encore? Et en fin de compte, tu rentres, tu as une aimabilité à la Banque de France. Je jure, moi, jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé ça. Ouais. Moi, je pensais être regardée du haut en bas, de dire, de penser qu'on pense de moi, je suis malhonnête, quoi. Il y a plein de familles qui réagissent comme ça. Le problème, c'est que quand on arrive trop tard, c'est vachement dur. Mais comme pour parler, pas arriver trop tard. Parler, toujours parler. C'est pour ça, quand tu me disais, il ne faut pas pleurer devant les enfants, c'est facile à dire, mais à faire, non. Ah, mais on en à un moment donné, bon, je leur ai caché quand même longtemps la situation, mais après, tu es bien obligé de leur dire ce qui t'arrive. Ça va un bon bout de temps, je coupais des oignons en 2. Céline, quand elle arrivait dans la cuisine, elle me disait, qu'est-ce que t'as, maman, tu pleures? Bah, j'ai dit, ah, elle me dit, oui, t'es en train d'éplucher les oignons. Bah oui, bah, tu vois, ça fait pleurer les oignons. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Les oignons toute la journée tout de même. Bah, ça dépend. Les oignons dans la journée. Non, mais je dis, bon, j'ai eu cette tactique-là pour pas qu'ils s'aperçoivent que bon, j'avais mon coup de grisou. C'est... Moi, les sous, t'arrives toujours à te remonter. Mais c'est vrai que tu t'en prends un coup, on en a besoin. De toute façon, ça va être dur quand même encore un bon mois. Et puis après... C'est Angélique qui a fait les cartons. Elle a choisi une formule intermédiaire, meilleur marché. Les déménageurs vont charger, transporter et décharger. À Angélique et Jean-Philippe de faire le reste. Mais l'effort est mince, à côté du bonheur d'être chez soi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, courage, hein, parce qu'il y a 2 étages, il y en a 2 partout, chaque carton a un numéro, chaque pièce sera numérotée, hein, si c'est possible. C'est la pièce numéro 5. Voilà. J'ai pas assez travaillé hier, alors c'est la panique et faut pas réfléchir à autre chose que ne rien oublier. Ça c'est quoi? C'est au bébé aussi, 4. Excusez-moi, vous avez des housses pour les petits matelas? Oui, bien sûr. Parce que j'ai pas emballé. Des crans, des petits. Bon, parfait. Comment ils font? Ils sont fous.
Tirer. Qu'est-ce que c'est ce carton déjà? Pour le moral. Un petit chocolat. Faire le déménagement, c'est pratique. De voir que c'est pas mon petit mari qui porte tout, ça me soulage. J'ai que du lait à vous offrir, je suis morte de rire. Ah, j'ai du jus de fruits aussi, si vous voulez. Tout ce qu'on a, j'ai pété les plombs. Est-ce que je suis contente? Vous pouvez pas savoir, mais je savais pas que j'avais autant de choses quand même. Ben, c'est ça, il faut déménager pour savoir ce qu'on a. Ah ouais, pourtant, on a fait du tri, hein, je vous promets, on a fait du tri. Oh, j'ai froid. Se baisser là, Je suis trop gelée, moi. Plein courant d'air. Le manque de sommeil. Je ne vois pas. Pas le rapport. C'est chaud, c'est chaud, ça, rapport. Oh, mais ils sont trop gentils. C'est des déménageurs. Je me souviens que sur les toilettes, il n'y a pas d'autre siège. Il n'y a pas d'autre siège. J'ai pas osé le dire. Non, mais je me fais toute petite. Hein. Ouais. Terminé. T'as encore la pêche, mon cœur? Ah, il faut, là, je te promets, je suis en train de m'éteindre. Il faut que je m'en bouge là maintenant. 1, 2, 3 déjà. 4. Marche avant ou marche arrière? Vous pouvez tourner derrière. Hein. Médicaments. Ah, c'est merveilleux. Merci. Je regarde, je choisis. C'est gentil. Je vais prendre aussi des vitamines. Oui. Acti 5, anti-estradiol. Parce que d'abord, on m'a dit, il y a une bouteille pour toi. Chérie. Quoi? Les lits superposés. C'est pas dans la chambre de Laurine et de Pascaline? Chérie. C'est là où il y a les matelas roses et bleus. C'est où il y a Marie-Ange et Harmonie. Okay. Avec Angélique, on s'est rencontrés lors d'un déménagement. Et ça a été un coup de foudre. Et voilà. Maintenant, on est ici, dans notre maison. Qu'est-ce qu'on peut emmagasiner, quand même? Ah, bah ça m'a fait du bien, la spirit, quand même. Ça y est, là. Je me sens... J'étais mal tout à l'heure, là. Je me sens vraiment... Forme. Pleine de courage. Allez, on y va. Allez, messieurs, dames. Merci bien. Au revoir. Ça y est. Au revoir. Oh bah, je souffle hein, par rapport à ce matin. J'ai paniqué pour rien. Il va falloir un petit peu de la place, là. Waouh! Ah, mais ils veulent. Oh! Oh, c'est déjà bien installé! C'est ça! Hein, chérie? Oh, ça change magnifique! Coucou, Laurie! Coucou, moi je suis là! Oh! Qu'est-ce que c'est bien! Ouais, là, on est là. Ah, le béton, elle s'en va. Philippe, on va se rendre la nuit. Je sais pas comment expliquer, mais bon, je suis très heureuse et puis bon, je manque de sommeil, alors j'ai du mal à le cacher quoi. Là ce soir, il faudrait que je dorme vite. Je pense que demain, je vais un peu plus apprécier quand même ma journée. Pour la première nuit, on est fatigué. Il y a le déménagement, il y a de se retrouver tous nos meubles qui arrivent d'un coup. On n'arrête pas juste avant que les meubles ils arrivent et tout. Donc oui, on est crevé. Je pense que demain matin, on imaginera mieux ce que c'est.
Dans 3 semaines, Guylaine et ses filles seront résidentes canadiennes. Guylaine part travailler à Montréal. Elle emmène avec elle Marie et Floriane, ses jumelles de 10 ans. Mais avant de partir, visite médicale obligatoire pour les filles. Bonjour docteur. Bonjour. Entrez, je vous laisse ressortir. Voilà. Bien. Donc, on venait vous voir pour le contrôle avant de partir, donc à Montréal. Et puis aussi pour faire remplir les papiers, puisque l'immigration nous demande de remplir des papiers pour les filles pour l'entrée en classe au Canada. Ça, c'est une obligation. C'est en plus des examens médicaux qu'on a fait pour obtenir le visa, que ce soit les parents ou les enfants, on a ce document à faire remplir avant le départ. Voilà. Là-bas, les hôpitaux, ils sont comment? Ils sont très grands? Ah bah oui, il y a des hôpitaux comme en France. Enfin, comme ça, vous allez vivre dans un congélateur. C'est pas du tout le même froid, donc c'est un froid beaucoup plus sec. Donc effectivement, l'hiver est assez rude. Donc le premier hiver va être un test. Les moins 15, moins 20, moins 25 sont fréquents. C'est froid, moins 20 degrés? Ah bah oui, c'est froid. Ça gèle. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent Merci, docteur. voyage, et puis un très bon séjour canadien. Oui. Ben, vous risquez de voir mon mari parce que lui, il part pas tout de suite avec nous. Il partira ultérieurement. Je vous envoie d'abord en éclaireur. Oh, voilà. Si c'est bien, j'irai. Bonne journée. C'est la course ce matin. C'est ma meilleure copine et elle va s'ennuyer de moi. Là, c'est bon. Ces 2 étages, vous pouvez y aller. C'est une opportunité que j'ai saisie. Je travaille sur le marché canadien depuis plus de 10 ans. Et donc, j'ai eu une proposition pour être mutée là-bas. C'est-à-dire qu'au lieu de m'occuper du marché franco-canadien ici, ben, je vais être basée à Montréal pour m'en occuper. Et puis, le mari, pour l'instant, il reste ici. Et ben, il nous rejoindra ultérieurement. Je sais pas comment je vais m'y habituer peu à peu à parler l'anglais. D'abord, quand je parle, faut que je m'habitue. Et quand je vais m'habituer, ça va aller mieux. Là-bas, j'aimerais faire des meilleurs amis. En plus, s'ils sont en avance pour faire, pour les devoirs ou l'école ou les règles d'orthographe, il faudrait que je rattrape et là, ce serait un peu mal. Voilà, ça, alors ça, j'y tiens. Ça, j'y tiens. Ça s'en va. C'est mon premier déménagement à l'étranger. C'est beaucoup d'organisation. Beaucoup de préparation parce qu'il faut organiser ici, il faut organiser de l'autre côté en même temps. Dernier jour de classe en France pour les jumelles. Au revoir, on verra ici peut-être. Et voilà, il y a encore des habits là qui n'étaient pas prévus. Tout est stocké dans une pièce, les meubles partiront par bateau, ils arriveront dans 3 semaines au Canada. Daniel, le père des jumelles, restera seul à Paris dans l'appartement vide. Ah bah ils ont commencé à emballer les meubles, démonter. Non mais j'emmène pas tout, donc il y a des petites choses qui restent. Bon, les enfants vont dormir par terre, mais nous, notre lit il reste ici, donc on a encore un lit. Enfin, ça va être le camping un peu, quoi, pendant 15 jours. Bah, allez voir vos chambres, dans quel état elles sont. Avance. Ah oui. Oh la tienne, t'as de la chance, non? Regarde. T'as gardé les photos? Bah oui, pour papa qui garde un petit peu de choses quand même. Arrête, Vendredi soir, ce sera tout vide. Tu pourras danser dans ta chambre. Oh, mamie. Je l'ai, le disque. Tu as une enveloppe, hein? Dans l'armoire. Il n'y a plus d'armoire. Il n'y a plus de chaise? il y a un petit escabeau. Ah bah non. Pardon, chérie. Pousse un petit peu, j'ai plus de place. Dans certains couples, c'est l'homme qui part et la femme qui suit. Pour nous, c'est un peu l'inverse. C'est moi, professionnellement, on a fait un choix. Disons que ça m'a un petit peu perturbé, quoi. C'est sûr qu'au départ, c'est pas facile. Mais bon... Il y en a d'autres qui sont dans les affaires. J'en croise tous les jours à l'autre bout du monde ou à Paris. Et bon, je crois que c'est des gens qui veulent aussi évoluer personnellement et s'épanouir. Et puis c'est enrichissant pour toute la famille aussi. C'est vrai que quelque part, on a toujours l'impression que c'est toujours l'homme qui domine dans beaucoup de situations. Mais là,
faut se rendre à l'évidence. Je donne pas la situation. C'est aujourd'hui qu'ils vident. Oui. C'est aujourd'hui qu'ils mettent dans le conteneur. Je suis partie il y a une quinzaine de jours à Montréal et en 4 jours, je me suis organisée pour trouver une maison, les inscrire à l'école, aller voir le directeur d'école, ouvrir un compte en banque, acheter une voiture, donc tout est en ordre. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. J'ai toujours vécu dans le 17e, donc quitter le quartier, ça va faire tout drôle. Là, il n'y a plus rien non plus. Dehors. Impeccable. Vous faites quoi dehors votre appartement comme ça? Ça va faire une salle de danse pour le pot de départ. Ça fait drôle. Ça fait très drôle. Je sais, beaucoup de gens qui sont partis à l'international comme ça ont eu des petits pincements au cœur, se sont demandé au dernier moment s'ils avaient fait le bon choix. Moi, en ce qui me concerne, là, je suis toujours ravie, partante, au contraire. Terminé? Yes. Parfait. Bon, à Montréal. Là, c'est le petit pincement au cœur. Question de dignité. Françoise n'a jamais négligé son apparence. Elle ne renonce pas au luxe de se faire coiffer à domicile. Ça va? Quand on chute brutalement de statut social, le regard des autres peut être cruel. Oh là là, m'en parle pas, regarde. J'ai plus rien au mur. Ah oui, commence à faire vide, hein? Ah oui, ça fait... Tu sais, tu te croirais dans le Jura, là, t'as de l'écho, là. Ça fait plus clair, là, hein? C'est dans la cour de récréation que les enfants ont appris le drame. Ils ont été montrés du doigt par leurs anciens copains. Françoise et son mari, voulant les protéger, ne leur avaient rien dit. Ne tombe pas, hein? Attends, j'étais un petit peu trop près. Voilà. Comme ça? C'est bon. C'est la dernière coiffure ici, hein? Après, oui, ben oui. On ira voir. C'est la vie de zen, c'est la vie de zen. Hallo, guten Tag, wer bist du? Je peux vous dire une chose, que je regarde pas les gens en face. Je baisse la tête. Ou alors je trouve toujours un prétexte, par exemple, si j'ai ma fille, par exemple, de prendre un mouchoir, lui essuyer la bouche, même si elle a rien sur le côté de sa bouche ou rien sur le nez, de l'essuyer pour... Ça me donne une, comment dire, une petite force. De dire, bah tiens, je vais avoir la tête baissée, on va pas me voir. Quand on est petit, eh ben, Ça on nous sait fait pas, plus enfin, de peine. Ouais, ça nous fait beaucoup de peine parce que on est plus petit et puis on a plus de mal à comprendre que les grands. On se renferme un peu sur nous parce que on a peur, on dit c'est vrai, il nous est arrivé ça, alors on dit c'est peut-être de notre faute, peut-être qu'il y a eu quelque chose, c'est peut-être à cause de nous aussi qu'on a fait ça parce qu'on est né et puis on a provoqué ça parce que maintenant maman et papa ils ont presque plus d'argent, enfin ils en ont encore, hein. Mais ils en ont plus beaucoup. En fin de compte, c'est pas moi c'est pas nous qui lui avons expliqué ce que c'était, ce qui nous arrivait. On lui a dit à la récréation ou à la sortie de l'école, on lui disait ah là là, tu vas afficher le camp de chez toi, ta maison va plus être à toi. On sait qu'il y a plein de gens que ça arrive ça, alors on se sent pas trop différente parce qu'on est comme les autres, on est des enfants, on est bien élevés, alors pourquoi on se sentirait différent? Je crois pas que tu te sens pas différente. Non. Non. Pas du tout. Monsieur Laurie, il va bien mon amour. Marie, ouais. Bonjour mon amour. Ça fait un gros dodo. Qu'est-ce que t'as rêvé? Non, cette nuit je me suis réveillée, je croyais qu'on était encore à Signal. Ça t'a fait drôle d'ouvrir les yeux ici? Eh oui. Ça y est, j'ai réalisé, c'était magique. Comme si j'avais toujours vécu là, je me suis pas trompée dans les pièces. Je dis bon, ça y est, j'y suis. Quand on voit nos affaires dans notre maison, on dit ça y est. Puis je suis sortie, je l'ai regardée de loin la maison et j'ai dit mais c'est à moi. C'est pas un objet, mais je me suis dit ça, c'est à moi. C'est marrant. Hier soir, je leur ai dit n'oubliez pas de faire votre photo pour votre première nuit dans la maison. Bon, ça y est, oui, on va le faire. Et en plus, apparemment, ils en avaient plusieurs à faire.
Ouais. Moi je l'ai fait, mais elles ont oublié. Non, moi j'ai fait. Ah, moi j'ai pas fait. Et au premier petit déjeuner aussi. Bonjour, maman. Une drôle de fête. Bonjour, mon amour. Ça fait pas beaucoup pour une. Non, parce que ce que je peux te faire en mettant ta cuisinière ici, en fait, tu as la bouteille de gaz que tu veux cacher. On la met dans le coin, dessus, je te fais un plan de travail. Ah, mais voilà, avec un petit rideau provençal. À sortir mes doubles rideaux. Ça y est, t'as trouvé la solution. L'angle mort, il faut le combler. Ça c'est pas un problème. Mais je te laisse un espace entre les deux pour pouvoir accéder à ton meuble qui sera là. Je sais pas s'il faut mettre un meuble là. C'est important de pouvoir aménager son intérieur sans dire est-ce que j'ai le droit. Il y a personne qui viendra nous dire ça va pas du tout ce que tu as fait. Chaque détail compte. On a mesuré le lit, on a mesuré tous les objets de la maison, on les a réduits, tout a été fait à l'échelle. Donc nous placions les meubles dans les pièces. Nous regardions qu'il y ait assez de place, donc placer les placards, nos meubles de salle à manger. La table à langer, je l'ai oubliée. Qui doit aller dans la salle de bain. Donc il y a un tas de choses comme ça qu'on a étudiées au fur et à mesure. Ça a été long, ça a duré quand même pas mal de mois. Surtout très pratique. On a fait les plans une centaine de fois, on les a recommencés. Il fallait aussi que ce soit très pratique parce qu'avec une famille de 4 petits, on ne s'arrête pas. Combien d'heures? Bon, ce qu'on peut faire. Regarde. Ça, c'est la première étape. Il y a des ordres de priorité. Alors, en fait. On dit 80. Il y a un aménagement extérieur, c'est-à-dire clôture déjà. Clôture, pilier, portail. C'est marquer son terrain. On va la bichonner, on va l'embellir. On va lui faire une belle tête. On a envie de lui mettre les volets bleus. Ça ressorte bien par rapport au crépi couleur ocre. On voudrait que ce soit la plus belle. On va tout faire pour que ce soit la plus jolie. Même pour nous. Petit lapin, viens du sapin. C'est ça notre maison? Voilà la maison du Canada. Alors là, tu vois comme il y avait de la neige, hein? Oh là là! C'est il y a 10 jours, ça. Elles vont vraiment réaliser une fois qu'on aura pris l'avion et une fois qu'on aura mis le pied sur le sol canadien. Là. C'est ça notre petite maison là? Voilà, c'est tout ça la petite maison. Alors là, tu rentres. À droite, t'as un petit WC. Ça fait vieil immeuble. Oh, bah, t'es sympa, C'est toi. vrai, ça fait vieille chose. Et là, c'est la cuisine. Et puis en haut, il y a les chambres. En fait, c'est des maisons mitoyennes. Oui, c'est ça. Et ça, c'est l'école. C'est l'école. Et l'été, tu peux quand même accéder au petit jardin, là, ouais. Ben oui, là. Parce que ce petit jardin, là, c'est peut-être pas... Là, c'est une petite loggia, là. Tu vois pas parce que tu vois pas la perspective. Regarde ce soleil. Mais c'est ça que je disais. C'est plus joli que la grisaille parisienne. C'est sûr, ils ont du ciel bleu. Il n'y a peut-être pas de nuages, mais il fait moins 20, quoi. C'est ça le problème. Alors, ça refroidit, comme on dit. Bah, de toute façon, c'est un challenge, il faut le tenter, et puis c'est tout, quoi. Ça peut être que positif, hein. Même si, quelque part, c'est un peu dur. Parce que ça sera dur, c'est normal. Ça va pas se faire comme ça. Je vois que je suis équipé. Daniel n'a plus rien. Les déménageurs ont été tellement vite, il n'y a plus d'assiette, il n'y a plus rien. Pour le matin. Pour le matin. Non, parce que je lui ai suggéré un colocataire. Il m'a dit non, il y a 2 chambres de libre, ce sera des colocatrices. Bah tiens, et pourquoi ils s'emmerdent? Les amis d'enfance, ça se remplace pas comme ça. Donc bon, je vais en perdre certains, je vais en retrouver d'autres du côté de l'Atlantique. Si tu crois qu'on est triste parce que tu t'en vas, tu te trompes. Le microscope. Bon. Je sais comment c'est l'hiver. Bon, ça c'est trop. Moi, ce que j'aime pas, c'est faire les cartons parce que
on voit tous nos jouets, on les met dans les cartons et puis comme il n'y a pas beaucoup de place, il y a des cartons qui vont rester dans les armoires. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'on reste ici, moi, parce que c'est beau ici. C'est moi qui avais choisi la plus grande chambre et toute cette place-là, je l'aurais plus dans l'appartement parce que je serais obligée de dormir avec Claire. Puis il faudra que je la supporte parce qu'il y a des moments où ça va pas et puis je claque ma porte et puis je dis Claire, tu rentres pas dans ma chambre et là je pourrais pas le faire puisque ça sera la chambre à nous deux. Si tu le veux, mais je l'aime pas. Ah, elle est moche. Tu squades? Oh non. C'est belle. Ce qui compte, c'est qu'on soit en famille. C'est pas que on a une grande maison, plein de gros jouets, qu'on ait des lustres en or. Hein. C'est pas ça qui compte, c'est qu'on soit tout en famille et puis qu'on s'aime. C'est ça. Et par contre, le carton d'affaires, faudra... Afin de garder sa maison, Dominique s'est battu pour retrouver un nouveau travail. De chef boucher, il est devenu ouvrier du bâtiment. Il rentre du chantier pour vivre la dernière soirée familiale au pavillon. Le moment est triste. Chacun donne le change malgré l'émotion. Ça va les petits loups? Oui. 10 sur 10. Un calcul. Génial ça. Super. On vient travailler? Demain 8 heures debout et on attaque. Enfin 8 heures, 7 heures debout et on attaque à 8 heures. Donc, comme ça, plus tôt on commence, plus tôt on finit. Ce sera plus simple. Une fois que ça sera fait, on sera tranquille. Pour l'instant, on pense à tout, puis on pense à rien. Évidemment. Un coup, c'est de la colère, un coup, c'est de la tristesse, et puis un coup, je suis content de partir dans un sens, dans l'autre, je suis pas content. On dirait que t'avais faim, toi. Et papa, je sais pas pourquoi je pleure, parce que quand je serai grande, je vais la racheter, cette maison. Essaye. Faut déjà qu'ils disent oui. Eh ben, je dirais oui, même si je dois acheter à un prix impossible. Mais non, on en rachèterait une autre. Maman va donner manger. On en rachèterait une autre maison. On s'en doutait pour ça. Il y aura des jours meilleurs, c'est ce qu'il faut se dire. Hein? Pour moi, c'est difficile. Là, les heures sont comptées. Moi, je compte, oui. Tant qu'on est pas au chômage, ça va. Du jour au lendemain, c'est le bazar. Et après, on est des numéros. Quelle heure il est? J'ai même pas. Elle est 8h30, Manu. Moi, je suis obligée d'y aller. Hein. Vas-y, ma biche. Allez. Je peux le faire, moi, toute seule. Ce soir, Françoise doit assister à une réunion du Secours populaire. Après des années de bénévolat dans l'association, c'est elle qui a bénéficié à son tour des aides. Bonjour les filles, ça va? Ben, il fait meilleur ici, hein? Quand tu es dans le besoin, quand tu as besoin, déjà tu te dis, oh là là, faut que j'aille au Secours populaire, tu rentres, tu vois Maison de la Solidarité, t'es quand même, t'as ton toit, je veux dire, t'as ton intérieur. Tu te dis, faut que j'y aille ce mois-ci. Alors t'arrives au bout de l'allée. Oh là là, non, allez, non, j'irai le mois prochain. Puis le mois prochain, et encore le mois prochain, et encore le mois prochain. Puis un jour, tu te dis, y a pas, hein, faut y aller. Alors là, tu sonnes et tu ouvres la porte. Là, t'as ton cœur qui bat, t'as le sang chaud, t'as froid, t'as chaud, t'as les mains moites. En plus, ça, tu connais des gens qui sont du bénévolat, qui font du bénévolat que tu connais. Alors là, tu te prends une claque. Tu te dis, oh là là, mais je suis atterri là, j'en suis là. À quelle heure vous roulez? Moi, demain, vous ne comptez pas sur moi, hein. Je fais mon déménagement. Moi, je m'en fous, hein. Ouf! Sauvé, dit-il. Chapitre demain. Prière, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
buste. C'est parti. Bon, et vous avez dit au revoir à votre maison, les filles? Oui, bien sûr. Embarquement, destination inconnue. L'école de l'avion à 11h40. La maîtresse, elle le sait, elle vous dira. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est pas le jour préféré qu'elle reste ici. Moi, je suis triste de quitter mon papa. Je pense que pour elle aussi, ça va être un grand manque. Ah oui, c'est... On a gros sur le cœur. Ça y est, c'est bon? Ouais, c'est bon. Où est-ce que vous allez? En haut, parce qu'il n'y a pas assez de place. Au revoir. Allez, bisous, maman. Mais pleure pas, mon petit loup. On a l'impression que c'est un film qui se termine, quoi. Je pense que là, vraiment, ça va être le deuil. Pendant quelques jours. Hein. C'est sûr. Ah, je vais être obligé d'inviter les copains, parce que sinon, je crois que là... On va habiter par là-bas, chérie. Là-bas. Vers le bout, là-bas. 7000 km et 7 heures de vol séparent maintenant Daniel de Guylaine et ses filles. Ça, tiens, on le fera, ça. C'est sur le Saint-Laurent. Premier pas sur le sol canadien pour Marie et Floriane. Dans les chutes. Tu vas voir, ça va à toute vitesse. Ah oui, c'est bien. Je ne l'ai jamais fait encore. Mais voilà, bienvenue au Canada. Merci, madame. Ça te fait quoi, alors? C'est pas encore vrai. Non, elle n'a hein? pas vu sa maison encore. Hein, ça va être vrai quand tu vas sortir. Les effets, ces effets, est-ce que sont tous rendus? C'est dans le conteneur? Tout ça, c'est tout ce qui est dans le conteneur au port. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Hein? Merci beaucoup. En attendant la livraison du conteneur demain, Guylaine et ses filles seront hébergées chez des amis. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Je viens chercher la voiture que j'ai commandée. Les filles, waouh! Vous avez nous autres, le break à bras, le levier à main. Le quoi? Le break à bras. Le break à bras. Le levier à main. Donc, c'est d'un fil de détresse ici. C'est les hasards. On appelle ça les hasards. Un mot de plus. C'est l'autoroute que je prendrais, moi, le matin pour aller au travail, ça, les filles. Quand est-ce qu'on arrive? Mais bientôt, mon amour. T'as différents quartiers à Montréal, hein? Quartier des Chinois, après t'as le quartier des Portugais. Après, on va chez Christine, se reposer. Cher papa, je sais que mon départ est dur. J'ai un peu pleuré quand tu es parti. C'est vrai que ça fait une émotion, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je vais bien. Je t'aime, mon papounet. Je t'embrasse de tout mon cœur. Dernières heures dans leur maison pour Françoise et Dominique. Ça fait drôle parce que prendre le dernier petit déjeuner ici et que nous, on l'a toujours bien aimé cette maison aussi. Hein, maman? Ah oui. Bah, c'est difficile, hein. Là, c'est aujourd'hui, c'est le jour J. Le jour J. Le jour J. C'est bon. J'ai envie de tout faire et j'ai envie de rien faire. Ça fait 12 ans qu'on est là. Oui, avec papa, ce jour-là, il était venu pour planter le panneau de construction. Pour voir que la maison, ce terrain était notre terrain, allait devenir notre terrain.
Et là, c'était le peuplier, toi, qu'on a fait abattre. Waouh, elle était bien la maison. On trouvait que ça faisait petit avec papa quand on est rentré à l'intérieur. Et là, on avait toute la terre. Après qu'on a ratissé. Ça, c'est moi qui ai fait ça avec papa, toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Le plus mal que j'ai là, c'est pour mes enfants, par rapport à mes enfants. C'est tellement fort ce que j'ai à l'intérieur que ça veut même plus sortir. Là, j'ai l'impression de même plus avoir de larmes. Je peux même plus pleurer. Ça brûle en moi. On veut une maison, on veut ça pour les enfants. On se dit putain, ça sera pour eux. Ça leur fera un bon départ. Ben, tout ce qu'on a voulu faire, ben, tout tombe à l'eau. On a raté ce qu'on a voulu. On a tout raté. Il y a des choses qu'on ne savait pas, par exemple, comme maman elle dit, quand on fait une maison, et ben, elle n'est pas à nous tant qu'on n'a pas terminé de la payer. Ça, on ne le savait pas. On croyait que quand on construit une maison, bon, c'est tout à nous, puisque c'est nous qui vivons dedans. Chargé du mobilier de la maison et de 8 ans de souvenirs, le camion prêté par le Secours populaire quitte la zone pavillonnaire pour le quartier des immeubles de Melun. Alors là, c'est notre chambre, à moi, Claire et Julie. C'est encore moi qui continue à ranger toute seule. Céline n'amène même pas tout à l'heure. Et ben quoi, c'est ta chambre, hein? C'est pas ma chambre, c'est la tienne. Il faut mieux la monter la table. Attends, là, déjà, l'armoire, je l'ai pris sur la tronche. C'est bon. Sur la tronche. Tout compte fait, cet appartement me plaît bien. Allez, non, sinon, on est charentais, je lui lève le matin. Voyons voir, voyons voir. Ah, super. Ben, ça commence à prendre forme, hein. C'est bon. Voilà. Il y a encore autre chose, hein, Julie. Voilà. Et doucement, souvent, il y a un petit bébé qui... Non, tu nous connais, on ne fait pas de bruit. Non, c'est pas ça, c'est parce que la petite a fait souvent des... Regarde s'il est bien calé, le meuble. Il est collé. On voit un peu la fenêtre. Non, arrête, après, moi, je vais avoir froid. C'est chaud ici. Max, après avoir vendu à ses clients parrainés la construction d'une maison, vient visiter un terrain sélectionné par Florence et son mari. Voilà, c'est ce terrain-là là, qu'on va proposer, là, le premier, là. Il y a une belle vue, quoi, là, c'est pas mal, quand même. C'est bien dégagé, mais par contre, aussi, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Non, en principe, rien. Ouais, mais ça, on peut pas vous le garantir sur 10 ans, quoi. Si vous tant qu'une maison devant, là, bon, ça va. S'ils en mettent une là-haut, là derrière, c'est un peu... Après, ça risque d'être un peu enclavé, quoi. Le mieux, c'est ça, hein, d'aller voir... faut faire un comparatif entre les deux, trouver les points positifs et les points négatifs de chacun. En plus, bah, je sais pas, la voie ferrée, là, il y a beaucoup de passages sur cette voie ferrée. 180 par jour. Ah. Ouais, mais bon, il paraît qu'on les entend pas facile d'habitude. Oui, non, on s'habitue. Je sais pas, il y a aussi le but, si plus tard on revend, quoi. Quand on regarde ici, bon, les maisons, c'est pas des châteaux qu'il y a de construits, donc il y a le train, ça peut être quelque chose de... Je sais pas, pour une revente plus tard aussi, ça peut être embêtant. Bon, les gens, ils vont chercher tous les arguments pour pas racheter une maison plus tard, donc bon, c'est pas... Je donne mon avis là-dessus. Maintenant, ceci étant dit, après, c'est pas moi qui vais y habiter, c'est les gens, donc c'est à eux de choisir. Hein. C'est proche de la voie ferrée, là. Ouais. Ouf. On ne va pas se retrouver dans un lotissement à 400 mètres carrés, les uns sur les autres. Bah alors, ça te plaît ici? Non. Ça te plaît pas? Pas beau? C'est sûr, bon, là, on est plus loin, on fait 10 km en plus, mais enfin, on sera mieux. La qualité de vie n'est pas la même. Le plus important, c'est la maison. Des grenouilles. Soit ça plaît pas du tout et ils font pas, ou soit bon, bah, le terrain leur plaît. Comme, si c'est moins important le terrain que la maison, bah, ils prennent le terrain qu'on leur propose. Du moment que c'est pas des terrains qui sont au bord d'une autoroute, qui sont pentus comme ça. Bon, là, c'est des terrains plats, c'est simple, il y a 1200 mètres carrés, c'est déjà pas mal quand même, parce que bon... Une fois les calculs faits, Florence et Patrick devront payer 4000 francs de remboursement mensuel pendant 20 ans pour devenir propriétaires. L'entrée, elle est là. C'est des WC. Alors, le lit tiendrait là. Le lit se mettrait là. C'est la même superficie, donc la superficie, ce sera comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est là?
C'est pas un placard, ça? Ça doit être des placards, ça. Il y a une chambre qui est trop grande et une qui est trop petite. Alors là, ça va pas. Et voilà. On fait la maison quand on a besoin. Hein. Ils sont même plus grands que les nôtres. Parce qu'on veut, on en voudrait bien des choses un peu mieux, mais ça ne suit pas les Même plus grand, hein, si on peut même la plus faire grand, on plus aimerait grande. bien, mais bon. Il n'y a jamais trop de budget, place. ça coince. Il n'y a jamais trop de place. Monsieur Well, bon, on peut se rencontrer quand pour le terrain? Florence et Patrick sont décidés pour l'achat du terrain. Rendez-vous est pris avec Max et un architecte géomètre pour finaliser les détails à l'endroit où sera posée la première pierre. Impeccable. Hein. Il y en a qui ont plus ou moins de pression. T'as vu Oui. Allez, à l'appartement. La première bouteille de l'appartement, bah, le bouchon, je vais garder. Et en plus de ça, il se termine par un numéro 8. Nous sommes en 98. Je suis du 18 avril 1958. Donc bah, c'est une bonne année pour nous, j'espère. Voilà. Ce soir, je change chez moi parce qu'on a rangé notre chambre. Mais dans mon cœur, elle n'est pas complètement oubliée, la maison. Bah moi, oui. Première goutte de l'appartement. Allez, Brooke, tu dors avec nous ce soir? Allez. Allez, vous dormez maintenant. Hein? T'appelles le parrain? Bonne nuit, maman. Bilan de la journée, crevé. Moi, je vais me sentir bien ici. Ouais, ce soir, je me sens vidée. J'ai l'impression d'avoir un gros poids en moi et... Non, là, j'ai reblagué avec mes amis, j'ai retrouvé des blagues, non, je me sens bien. Je vais revivre. Mais regarde tous les jeux qu'il y a. Oh, on peut aller jouer les barres, regarde. Oh, des beaux! Il y a des balançoires. Ah, les balançoires? Oh, comment ils sont, les balançoires? C'est chouette, hein? Ici où on va habiter. Oh, c'est bien. C'est chouette, hein? Ouais, ouais. On a notre maison. On a les clés? Oui. Voilà, doucement, hein? Vous avez vu, c'est tout beau, tout propre, alors attention, hein? Ah ouais, ils ont fait... Ah, il n'y a pas le... Ah, si, c'est bon. Si. C'est bien? Ça vous plaît? Ouais. T'as vu, on a un frigo. Les photos, elles n'étaient pas enthousiastes, alors donc j'avais un peu peur, mais apparemment, là, ça leur plaît. Ouais. Avant, je croyais que... Avant, je la trouvais moche, mais là, elle est super jolie. Elle est grande, la maison. Ah, le non. salon, il est plus grand que chez les Rousseau. Ah oui, ben, je te l'ai dit, hein, ça fait une belle maison. Elle te plaît? Attends, elle est bien belle. $400, waouh! C'est cher? Bah non, c'est pas cher. Alors ça, voilà un truc qu'il n'y a pas en France et qui est génial. Le Clamato Juice. Il y a plus de produits et en plus ils sont meilleurs. Enfin, je sais pas s'ils sont meilleurs parce que je les ai pas encore goûtés, mais c'est plus grand et il y a plus de produits. Un bon Minster, un bon reblochon. Ça, c'est interdit à l'importation de par la réglementation canadienne. Donc ça, oui, ça va manquer. Floriane, tu veux au bleuet? C'est comme la myrtille, ici, les bleuets. Tu veux que je te prenne de la confiture de bleuet? Bleuet. Bon, il y a des produits locaux, le saumon, des choses comme ça, le poisson, qui est avantageux, mais la viande aussi, la viande est très bonne. Mais sinon, non, on peut se nourrir sans problème. Comment? Elle veut pas. Ça va en bas. Cher papa, il ne fait pas très beau. Quand on sort de la voiture, on se les cale. La maison me plaît beaucoup. Le salon est très grand.
immense. Je suis contente. Tu lui mets pas que tu l'aimes? Ah bah oui. Ça fait drôle, hein? Ça fait très drôle, voir ces meubles autre part. Mais on va s'y habituer, hein? La table, elle est bien là. L'armoire. L'armoire? On la met là, dans le coin, derrière? Pour avoir les assiettes et les verres près de la table? On a immigré, ça y est. On est québécoise. Une adaptation rapide. Oui. On va voir c'est un peu plus froid à Montréal qu'à Paris. J'avais remarqué. Oui. J'ai remarqué, hein. Génial. J'ai mes petits trucs à moi. Voilà. Réunion de chantier, l'enjeu est de taille. Mais Florence et Patrick ont quelques divergences. Moi, je trouve que c'était mieux parti ces jours-là, parce que Voilà. là, il y a la grande Bien sûr. terrasse. Oui, ces jours-là, donc, alors ces jours-là. Ces jours-là. Putain, là, je vois pas comment... Puis ça, on le fera sur le plan après. Enfin, moi, ce que je veux avoir, c'est le truc de la Villa Expo, tu vois. Ouais, On rentre. L'alignement, ouais, mais dans ce cas-là, on est obligé. Un veut la terrasse de ce côté-là, l'autre la veut là. Moi, je veux les chambres au soleil levant. Lui, il veut l'autre côté. Il est là. Ouais. Ok, celui-là, c'est le bout du salon. Ouais. Ok, celui ici, c'est ici. Ouais. Là, là-bas, celui-là. On va se faire une maison chacun. Ah. De toute façon, on va voir quand il va nous faire le plan, je comprends plus. Celui-là, c'est quoi de piqué? Ouais, c'est tout. Ouais. Voilà, comme ça. Tu manges un peu sur cette partie-là, c'est pas grave. Tu fais, tu cuisines quoi, repas ces jours. Même si t'as ton truc, tu tires une place ici. Ouais, mais à ce moment-là, tu la mets, tu mets le Oui, non, mais tu après, remets le voilà, séjour oui, là-bas. mais Là-bas. après, on peut pas, Oui, mais là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le séjour là-bas, madame, elle ne le veut pas. Et voilà, donc là, on a... Si. Nous, on est pour la paix des ménages. C'est possible de le faire comme à la Villa Expo, donc on parle pas. Voilà. Dans ce cas-là, c'est obligé. On se retrouve avec le même truc qu'on a vu. Voilà. Bon, Ce qu'on a dit au départ à l'arrivée. Quand on l'a vu fait là-bas. Bon, c'est un truc qui nous plaisait. Maintenant, on le rechange. Quand ça va être fait, on va dire, ben non, c'est pas ça. On démonte. Ah oui, non, mais après, on C'est ça, le problème. Ouais, c'est livré comme ça et il n'y a pas de service après-vente là-dessus. Hein. Là-bas, c'était impeccable. Comme c'était fait, Ouais. Non, mais de toute façon, là, on va faire comme ça pour avoir retourné au bureau. Alors, les chambres, on les met plus là. On les met là. On arrive à un montant de projet global, terrain, maison et tous les frais de 72 960. On s'en va. Allez, on signe. Ok. Voilà, là vous avez déjà un pied dans votre maison. Alors, vous me recopiez cette phrase. Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révision du prix. Et bah voilà, c'est tout. Maintenant, il faudrait quand même, comment dirais-je, le chèque. Chèque, ouais. On n'a rien. Ben non, on va aller manger au restaurant pour payer ça. Voilà, Voilà. ça. À Melun, le réveil est douloureux. La première nuit dans l'appartement a été difficile pour tout le monde. Dès ce matin, la disposition est à revoir. Où t'as mis le chocolat, tu sais pas? Où tu aurais mis le chocolat, le café? T'as pas vu un carton avec ça? Oh, Dieu, t'as chaud, toi. J'ai bien dormi. On va voir, on va enlever le lit à Julie pour le mettre dans notre chambre à nous. Oh non. Non, ça va vous réveiller trop. Là, elle est en train de faire ses dents, c'est l'horreur. Et Voilà, quand elle après arrête le matin, de pour aller à l'école. Non, pour aller à l'école, après vous allez être trop fatigué. Est-ce que tu pourras, au lieu de mettre le lit comme ça, tu pourras mettre le lit comme ça? On va voir de toute manière, tu sais, on n'a pas fini de changer les dispositions. Pareil, elle a perdu beaucoup de trucs de la cafetière, je sais pas où j'ai passé. On va le retrouver tout à l'heure. C'est vraiment camping ce matin, hein, Claire, qu'est-ce que t'en penses? Il y en a partout. Tu me donneras un dans les toilettes, Claire, s'il te plaît? Oui, attends, je suis en train de me mouiller. Mais ça sera à l'eau froide. Tu sais bien qu'on n'a pas branché l'eau chaude. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve, que j'avais une maison, que j'étais en appartement, donc, et puis que je faisais un rêve, que j'avais une maison. Puis quand je me suis réveillée, j'ai dit, ben non, je suis bien à l'appartement, et c'était ma maison que j'ai vue en rêve. Ça fait bizarre. Puis là, on a l'impression de squatter, on trouve plus rien, alors là, leurs belles couettes, j'en trouve pas.
Bon, on va faire comme ça hein, pour aujourd'hui. Hein. Je peux m'habiller, maman? Oui. T'es cette nuit, toi? Ah oui, bien dormir. Princesse, elle est habillée. Maman, t'aurais pas vu un jean? Oh, écoute, c'est dans les cartons. Et celui-là, c'est que mes affaires à moi et celles de Julie, je crois. Non, il y a des affaires à tout le monde. Oh non, ça c'est ma place. Même on n'est plus à la maison, mais... C'est toujours ta place. Ah oui, bon, maman. Moi, je suis tombée à la même place. Allez les grenouilles, faites attention que vous marchez, c'est tout sale. On va passer par où? Ici. Allez. Ça va, vous avez pas trop froid? C'est vrai? Marie-Ange, Harmonie, Pascaline, vous dites bonjour. Pascaline. Les cartables? Ah, ils sont Ouais, derrière. c'est bon. On a mis toutes les affaires D'accord. qu'elles il y a avaient déjà. la- Donc, comment ça se passe? Je les laisse dans la cour. Oui, elles vont elles être... sont 3 quand même. Mais c'est pas ça, c'est que je veux savoir qu'elles sachent dans quelle classe elles vont aller. Oui, alors, Que je puisse leur montrer. Madame Markelly. Marquez-les. Vous venez avec moi, s'approcher. D'accord. Voilà, oui. Ça me fait quelque chose. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Bonjour mon bébé d'amour. Et la maîtresse, elle est comment? Elle est belle. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu sors seulement? C'est bien, c'est déjà des copines. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que vous êtes dans la région? Ouais. Pascalinette, mets ta capuche. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est fini, hein, la rentrée. J'ai angoissé pour rien. Impeccable, ça a été une entrée impeccable. Tout le monde s'est bien adapté de suite. Voilà, ça va bien briller au soleil ici. On a un temps comme aujourd'hui. Elles se sont fait plein de copines. Et là, elles vont partager un moment sympathique, c'est le carnaval, attention. Hein. C'est vrai que le carnaval nous a tous rapprochés. Et comment tu vas déguiser la tienne? Tiens, t'as pas trouvé d'idée pour ton garçon, moi j'en ai trouvé. Et moi pour ta fille, je trouve que c'est sympa ce que tu fais, mais il faudrait que tu fasses comme ça. Ça a été, tout le monde était un peu excité en même temps et les parents s'y est mis. Ça nous rappelle l'enfance et voilà quoi, tout simplement. Et je sais pas comment expliquer, mais les petites, elles nous ont même dit merci d'avoir déménagé. Vous vous rendez compte? Allez, maman. Ça remplit, je vais vous secouer tout ça. Tu vas bien? Ça va? Merci beaucoup. Merci. C'est grand. Il y a tout. Ils sont malades. Comment tu vas? Vive les nouveaux propriétaires. Ça se passe très bien depuis 3 semaines, donc on a fait des connaissances avec les voisins, ce qui sont devenus des amis. On est déjà invités à droite et à gauche, il n'y a pas de problème pour ça. On s'intègre assez bien. D'ailleurs, c'est l'inquiétude majeure quand on déménage. Est-ce que je vais me plaire? Est-ce que je vais avoir des affinités avec les gens avec qui je vais vivre, entre guillemets? Les voisins, on vit avec eux. Hein. C'est au-delà de mes espérances, parce que bon, on ne pouvait pas rêver mieux quand même. Hein. La grand-mère de Marie et Floriane arrive de Paris en renfort. Elle sera présente pour les premières semaines québécoises de ses petites filles. Alors, bienvenue à Montréal. On a vu la neige en arrivant, dis donc, ça... T'as vu les icebergs? Oh, c'était super, le dessus du Labrador. Tu l'as vu clair, tout ensoleillé avec la banquise. Ici, c'est le Versailles de Montréal.
Voilà chez nous. Ah, c'est la 3e maison. Salon et salle à manger. Regarde, on peut fermer les portes quand on a des invités. Et voilà, la salle de jeu et la chambre d'amis. Pour bricoler. Et là, c'est ton lit, ma mère, qui a été livré, mais il n'est pas encore installé. C'est bien, hein? Voilà. Il est bien dur, hein. Tu vois? Oh, il faut qu'il soit dur. Oh, il est bien. Regarde comme il est bien. Oh là là, on va pas... Moi, je vais être comme ça toute la vie sans bouger. Allô Thierry? Eh ben écoute, on est montréalaises dans nos murs depuis aujourd'hui. Et puis voilà, on va faire notre première pique-nique à la maison et dormir dans nos lits. Et ben moi je vous appelle pour que vous veniez voir comment on est installé samedi soir. Ok? Bisous à ta femme et à tout le monde, ciao. Ben oui, logiquement elle devait venir et puis finalement elle n'a pas pu venir. Les photos, je trouve que ça parle, quoi. C'est vraiment... bah oui... on voit les visages. C'est quelque chose. Je me sens un peu éloigné, quoi. Un petit peu seul, ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. On avait tout aménagé, enfin je veux dire... il y avait des meubles partout, dans un appartement qui faisait un peu plus de 100 mètres carrés. On se retrouvait à 4 et tout d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus qu'une télé, une table, 4 chaises, 3 chaises, je ne sais plus combien il y en a. Et bon, à la limite, plus rien de vie, quoi. À part les petites plantes, c'est tout. Alors, première nuit, t'as fait un vœu? Non. Bah, faut faire un vœu. Ah bon? Première nuit dans ton lit. C'est plus une famille, quoi. C'est pas ça, quoi. Il y avait un entourage, toujours des bruits, des cris. Aujourd'hui, je continue d'être au travail pour combler le temps. Et le matin, je pars plus tôt pour combler le temps. Ton nouveau lit? Dans ta nouvelle chambre? Mon nouveau lit, c'est Non, ton ancien lit, mais dans ta nouvelle chambre. Oui. Ouais, t'es contente? Enfin, dans ma nouvelle maison, et je dors dans ma nouvelle chambre. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, maman. À demain, chérie. La maison n'est pas encore vide. Dominique a du tri à faire. Françoise, elle, repère avec les enfants le trajet de l'école pour le lendemain. J'ai oublié la moitié des chaussons. Si tu as des voitures qui viennent de ce sens-là et des voitures dans l'autre sens. Sophie! Vous vous trompez pas le soir en rentrant, hein? Oui. Non, non. Vous retournez pas au pavillon, hein? Non. Bon, c'est parti. Et puis là, donc, hein, votre école. Faire une croix sur la maison, c'est une certitude. Mais faire une croix sur 10 années de sa vie, non. La vie continue, hein. Ben voilà. Ben, ça fait quand même donc à peu près 20 minutes. Hein. Et là, on a marché quand même assez vite. Donc demain, il y aura les cartables. Il faut mieux partir 8h moins 10. Hein. Ça va être bon. 8h moins 5. Viens, papa. Attends. J'ai un canapé, tu le veux? T'as de la place? Moussa, leur ancien voisin, est touché par leur départ. Qui arrive à lui, c'est pas parce qu'il est plus mauvais que moi. Et si reste, c'est pas parce que je suis plus beau que lui. C'est la malchance. Les problèmes comme ça, c'est facile, c'est vite fait arriver. Ça peut arriver à qui que ce soit. Ça arrive un jour ou l'autre. Il y a des jours passés d'ailleurs, j'avais cru que ça arrivera à moi avant lui.
avancé quand même, hein? Tu dis, oui. T'as enlevé mes cigales? Ouais. Ils sont où? J'ai donné le canapé à Moussa. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, il faisait la gueule. On soit parti. Elle devait avoir les larmes. Hein. Et Sora, quand t'as dit que je passerais leur dire au revoir? T'as dit que je voulais pas y aller tout de suite, Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Premier achat pour l'appartement, un canapé convertible. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Là, on arrête les frais, hein. Comment? Bon, Claire, est-ce que tu préfères dormir dans le clic-clac ou dans la chambre? Dans la chambre. Est-ce que vous vous gênez toutes les deux? Oui. Vous vous gênez toutes les deux? T'as dit que tu voulais pas dormir avec Céline parce que vous prenez trop de place. C'est bien ça que t'as dit? J'ai envie de dormir avec un clic-clac. Bah non, tu dormiras sur le clic-clac alors. Pourquoi on peut pas dormir dans la chambre? Parce que tu me gênes, tu prends toute la place. C'est pas vrai. C'est seulement parce que je dors en travers, c'est tout. On est à l'aise dessus, hein? C'est ça qu'elle a fait. Je sens que je vais m'endormir sur votre canapé. Claire? Ah ouais, merci. Claire? Je vais te prendre ton clic-clac. Blanche comme le jour, belle comme la nuit, ils sont trois capitaines qui vont lui faire la cour. Santé Marie. Les trois prise par sa main blanche, du jeu des trois. Bah, les week-ends typiques, voilà, cabane à sucre, juste à la fin de l'hiver. Et puis sinon l'hiver, les week-ends de neige. L'été, les week-ends nature aussi, très nature. Le Canada, c'est très tourné vers la nature. Donc vélo, au bord des lacs, canoë, etc. Bonjour, bienvenue à la cabane sucrée de la montagne. On est à Rigaud ici. On a un petit érablière d'à peu près 1200 érables. Ça s'appelle un entage. Pour faire le sucre, on brasse la barre d'érable continuellement, puis on met ça dans les moules pour faire le sucre. Bon, les filles, il faudrait peut-être aller préparer le sac d'école. Ça, c'est tout à moi avec ce carton. Alors, fais-moi voir ton cartable pour voir s'il est complet. Alors, ça, c'est tes bons points. Bah oui, mais garde tes bons points en souvenir, ma chérie, mais ici, les bons points. Voilà. Il faut faire attention, il y a de très bonnes écoles québécoises suivant les quartiers. Donc, j'ai choisi, en fait, l'appartement en fonction... ça, on va lui emmener, parce que ça, c'est pas du tout ce que vous apprendrez ici, chérie. Ici, vous allez apprendre le Canada, l'histoire du Canada. Donc, on va lui emmener. Concombre, dessert, pisselot, Mais c'est un menu 5 étoiles. Il n'y a pas de cantine. Ça va être la différence avec Paris. C'est que là, on prépare la boîte à lunch. Allez, rentrez parce qu'il fait pas chaud. Français lui aussi, Thierry a émigré à Montréal il y a 10 ans. Il connaît toutes les ficelles administratives du pays. Le premier dîner dans l'appartement est une occasion de faire profiter Guylaine de ses tuyaux. Alors voilà, tu vas avoir 2 cartes. Quel soleil dessus. Alors, la première, numéro d'assurance sociale. Ça te permet de travailler. Ça, c'est ton numéro qui va te suivre partout. Le numéro qui est en dessous, tu dois le connaître par cœur. Maintenant, la carte soleil. C'est ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie. Pourquoi la carte soleil? Parce qu'il y a un petit soleil dessus. Alors ça nous permet de ne pas payer les médecins. Ah, c'est ça, ce qu'elle m'a dit. Voilà. Ici, le médecin est gratuit, les dentistes, etc. Tout est pris en charge par le gouvernement. Bah alors pourquoi tu fais faire les dents avant de partir? La meilleure anecdote, c'est quand tu entends que les Français disent à un Québécois ici, oh, qu'est-ce que t'as comme accent, j'ai du mal à te comprendre. Ça, c'est énervant. Parce qu'ici, ils sont chez eux, c'est toi qui as un accent, c'est pas eux. Les Québécois me disent que j'ai un accent pointu. Et moi, je trouve que les Québécois ont un accent, bon. Mais... Vous allez bouger un peu, là, vous allez emmener à Québec? Demain, on va... 3 semaines ont passé depuis le déménagement. Françoise se plaît dans le quartier. Bonjour, madame.
Mais elle n'a pas voulu retourner au pavillon. C'est Dominique qui va aujourd'hui refermer définitivement la porte. Et là, j'ai l'impression de rentrer quand on a emménagé. Il n'y avait rien, pas de papier. C'était dans le même état, enfin plus propre, bien sûr. Mais bon. Ça fait drôle quand même. Surtout quand on voit ça. Juillet 89, c'est quand on est rentré ici. Enfin. Ça, c'est une banane. Ça, c'est bon. Ah, c'est ça. Non, mais... C'est de toute façon, dans le sens où on ne nous appartient plus maintenant, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, quoi. Les nouveaux propriétaires, ils feront bien ce qu'ils voudront. Mais je pense que ça restera dans le... Ils feront rien de spécial comparé à ce que j'avais fait moi. Parce qu'ici, il n'y avait rien. Quand on a emménagé ici, avec les tuiles. Tout ce qui a été fait là, c'est moi qui l'ai fait. Ça fait vraiment le petit village. Tout le monde se connaît, l'impression de s'être connu depuis longtemps. Les commerçants sont très, très aimables. Très aimables, ça fait plaisir, ça donne chaud au cœur. Ça fait du bien de... J'ai l'impression de revivre une autre vie, en fin de compte. Je sais plus, à force, ce que je ressens. On n'a pas le choix, malheureusement. Hein. J'aurais préféré la garder, cette maison, mais quand on peut pas faire autrement, on sait rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que ça me bouffe. Enfin bon, la signature sur le notaire, là, ça sera vraiment la fin de tout, là. C'est venu chez Premier les Gros, il m'a ça, il dit bah alors maman, parce que tu dois aller chez Sylvida. T'as pas retrouvé la laisse? Non. Il n'y a que le lacet? On va essayer de la retrouver, hein? Là, ça y est, on a quand même... déjà, tous les cartons, ça y est, il n'y en a plus. Il n'y en a plus un seul. Donc, mon mari m'a fait une étagère, de façon que je puisse pouvoir mettre mon micro-ondes. Et puis, c'est quand même beaucoup plus petit où on était. Donc là, je vais ouvrir. Le double rideau qu'on avait avant au pavillon. On en a fait plusieurs modifications dans cette pièce. Parce qu'au départ, on avait notre lit qui était dans ce sens. Donc, on avait l'armoire et on avait Julie sous la fenêtre. Bon, voilà, vous allez pouvoir mettre la table, les filles. Pourquoi nous? Les tables, c'est le même qui partout. Claire, t'as pas mis tes chaussons? Oui, Le sous-plat. Bon, c'est vrai qu'il y aurait une pièce de plus, c'est vrai que ça aurait été l'idéal. Le même appartement, dans le même coin avec une pièce de plus, alors là... Ah ouais, là, le rêve. Ouais. Enfin, c'est déjà le rêve. On se croirait chez les anges. T'as déjà été chez les anges, toi? Bon, moi, hein? Non. Putain, possible, hein? Il est où ton autre? On a retrouvé un équilibre. Dans notre malheur, on a retrouvé un équilibre. Allez pour le grand jour. C'est brûlant. Allez. Voilà comme j'aime le Canada. Ciel bleu, soleil. Oui, on voit l'écart des écoliers qui attendent partout. Hein. Ouais. Il y en a là. Ouais, tiens, celui-là, ça doit être l'heure. Ouais, c'est ça, c'est le 121, tiens. C'est celui-là, tu vois. Tu vois, il y en a, ils y vont en vélo. Et où ils posent leur vélo? À l'école? Voilà. Bonjour, c'est Floriane, Marie. C'est le directeur de l'école qui accueille les nouvelles élèves étrangères pour le premier jour de classe. Ça va? Bonjour, vous allez bien? Oui. Le voyage s'est bien passé? Oui. Oui. L'installation aussi. Tout est beau. Tout est bon. Le décalage horaire? Ils ont récupéré, on est arrivé lundi, ça a l'air d'aller là. Ouais. Les premiers jours, elles se levaient à 4-5 heures, mais là, ça va mieux. Bon, Elles sont en forme. Ok, je vais vous faire rencontrer le professeur. D'accord. Bon alors, Florian, avec moi, nous sommes dans la salle 27. D'accord. Ok, merci. Bonne journée, Flo. Allez, bonne journée. Allez, à tout à l'heure. Alors, le nouvel élève aujourd'hui, je vais vous la présenter. Lève-toi, Marie. C'est Marie. Marie vient de France, je crois, c'est ça? Alors, elle parle français. Alors, elle part avec un bon bagage déjà.
Alors, tout d'abord, je vais vous changer de place et quatrième année de certaines personnes. Ah, le voilà. 121, c'est celui-là. Bonjour. Bonjour, maman. Ma boîte à lunch. J'ai oublié ma boîte à lunch. Mais elle a dit que c'était pas grave, ma copine. On a rendez-vous à 3h avec ma copine. Ah bon? Bon, alors, comment ça a été? Génial. La maîtresse, on part en classe découverte. C'est pas vrai. Moi aussi, je pars. Où vous partez? Je pars au lac Saint-Laurent. Oh, c'est super beau. Comment je m'organise? Ben, c'est simple, hein, je fais qu'un repas. Donc au niveau de l'organisation, là, c'est vrai que de ce côté-là, c'est rapide avec moi. Non, alors souvent, je vais manger chez ma sœur ou chez les amis. Mais bon, j'aime pas trop me faire la cuisine tout seul parce que manger avec le mur, ça me dit trop rien. Je préfère toujours des amis ou quelqu'un en face de moi, enfin, avec qui je peux discuter en tout cas, parce que parler à la fenêtre, c'est pas toujours très marrant. Tu peux faire l'accent français, s'il te plaît? Moi, tu vois, je suis pas français, je suis canadien avec leur accent là. Ah ouais? Ah ben, faut pas se moquer. Hein. Ah non, non. Je me moque pas. Tu prends un yacht, toi aussi? Eux, ils parlent anglais dans la cour. Alors, je dis quoi? Ah ben oui, mais il va falloir apprendre, hein. Le livreur de pizza arrive. Ça, c'est formidable. Enfin, t'as pensé à un célibataire, hein? Ça, c'est bien. J'ai pris une reine, une paysanne. Oh, attends, bouge pas. C'est peut-être Montréal, ça. Peut-être... Oui, allô? Allô, papa, j'ai reçu ta lettre. Ben voilà, c'est Montréal, oui. Ben, c'est bien ce que je disais. Et alors, ta rentrée des classes? À l'école, j'ai pas de devoir et on part en classe. Une semaine et je vais voir les baleines. Je vais à Kno, à Chicoutimi. Chicoutimi. Et à Tadoussac. Et attache-moi le mot régulier. Allô, papa? Je vais bien. Je te passe, mamie. Au revoir. Thank you. Allô? Oh ben je te dis pas, elles sont revenues excitées. Hein. Ce qui est dur, c'est de les entendre et de pas les voir. On a l'impression qu'on est à côté, quoi. Mais on est loin quand même. On en est très loin. Hélas, quand on raccroche, c'est là qu'on s'aperçoit que la réalité, quoi. Ultime épreuve pour Françoise et Dominique, la signature de l'acte de vente de leur maison et la remise des clés. Les nouveaux propriétaires, mal à l'aise, ont préféré rester anonymes. Bonjour, bonjour. C'est à vous, ça? Ah oui, oui. C'est bien. Entrez. Allez, dis donc. Non, mais même elle est calme. Allez. Alors, vous achetez un pavillon qui comprend rez-de-chaussée, entrée, séjour, cheminée, cuisine, salle de bain, WC, 2 chambres. À l'étage, il y a 3 chambres, salle d'eau, dégagement et jardin, et le tout sur 551 mètres carrés. Tout à fait. D'accord? Alors, vous êtes propriétaire à compter d'aujourd'hui. C'est l'ancien titre de propriété, et vous verrez dedans d'ailleurs, vous allez retrouver tous les cahiers de charges de lotissement, hein, qui est dedans. Alors donc tout ça est résumé dans ce document. Hein. Vous ne signez que la dernière page. Sous votre nom, monsieur. Merci. Madame. Alors vous avez même toujours il arrive des fois qu'on a des problèmes, des moments spontanés. Il ne faut pas avoir peur dans ce cas-là, aller voir les organismes bancaires et aller le plus vite possible. Parce que je crois que à partir du moment où on laisse s'accumuler des sommes trop importantes, on n'arrive plus à pouvoir s'en sortir. On va vous demander les clés, madame, parce que je suis payé. Ça y est, vous avez les clés. Les clés. Bon, peut-être une boîte aux lettres. Alors, clé de porte et clé de boîte aux lettres. Malgré que c'était pas le même notaire, ça vous remène 8 ans et demi en arrière. Hein.
Ça vous ramène 8 ans en arrière que bon, c'est nous qui accédions à la propriété. Là, bon, là, on redonne notre bien, quoi. On a revendu notre bien, enfin revendu, si on peut dire vendu. Mais enfin, bon, les nouveaux propriétaires sont très, très charmants, donc quelque part, on est content pour eux. Ça leur fait un bon démarrage, quoi. Les propriétaires partis, le notaire fait le point. La vente de la maison ne couvre pas toutes leurs dettes. La justice devra trancher sur ce qui leur reste à payer. Moi, je rembourse. Tout part au crédit foncier. Mais c'est pas pour ça que la dette est éteinte. Je sais bien. Je sais bien. C'est pour ça que je dis on a vendu une maison, mais je pense qu'on remboursera une maison qu'on n'a plus. Ça c'est clair. Non, mais est-ce qu'ils ne vont pas eux-mêmes donc faire... Je sais pas, parce que comme mon mari maintenant, là on a prévenu la Banque de France, mon mari est à nouveau au chômage économique, donc vous voyez, on n'aurait pas pu la garder cette maison. Donc ça faut être clair là-dessus. Mais bon, on espère que, étant donné qu'on a quand même vendu rapidement, on n'a pas résisté pour garder cette maison. Il y a l'expert du CB qui est venu, donc nous avait donné un prix à ne pas dépasser, à ne pas aller en dessous. C'est ce qu'on a respecté aussi. Donc je pense quand même on a été correct. Donc on espère de leur indulgence de leur côté. Et donc je pense qu'il y a eu du chômage, mais puis peut-être de ne pas se rendre compte au départ. Non. Moi, je ne vais pas être d'accord avec vous parce que quand on a acheté, donc j'étais enceinte donc de ma fille, donc la troisième, il nous rentrait quand même de 23 000 à peu près mensuels. Bon, vous vous rendez compte que là, on n'a même pas 11 000 francs mensuels. Plus jamais ça. Plus jamais. À la puce. Bien. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Pardon, je vais sortir avec vous. J'aurais préféré un verre de cognac que du chocolat, oui. Parce que bon, là, c'est le palpitant, là, il est dur. Ça bat. Je pense, là, déjà, je voudrais que tout soit vraiment terminé. Bon, j'allais manger mes chocolats. La vie en appartement a déjà assaini leur situation financière. Désormais, Françoise peut offrir aux enfants des distractions oubliées. C'est trop bien, c'est trop cool, là, je te dis. Mais au moins aujourd'hui, ça a été la joie de les revoir sourire. C'était super, ta poigneuse, là. C'est vrai que c'est pas drôle quand le lendemain, quand il y a une fête, et puis les camarades, que ce soit Céline ou Claire ou Vincent, qui disent alors, t'as été à la fête non, j'y suis pas allée. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, on a un peu plus d'argent et puis on peut se permettre d'aller à la fête, de faire des petits excès qu'on ne faisait pas avant. On ne pouvait pas. Voilà pour ces quelques tranches de vie liées au déménagement, un document signé Marie-Claire Javois. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe de Zone Interdite, à Pascal Lebovici, à Aymar Duchâtenay. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Chin pour Capital. Et tout de suite, c'est Culture Pub. Bonsoir.